Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lors de cette présentation, on va parler formation et je vais essayer de vous détailler un peu toutes les formations qui existent en aquaponie. Avant toute chose, je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis ingénieur agro et technicien supérieur en aquaponie où je me suis formé du coup à Aquaponia, ici. Actuellement, je suis formateur et ingénieur en accompagnement de projet. Alors, quand on parle formation en aquaponie en France, il y a plein d'acteurs. Donc on va commencer par essayer de dissocier deux gros groupes. La formation initiale, donc en gros c'est la formation classique, primaire, enfin maternelle, primaire, collège, lycée, jusqu'au doctorat. Et à côté, la formation continue ou formation pour adultes ou formation tout au long de sa vie, qu'on peut faire un peu tout le temps. Donc on peut la faire pendant ses études, on peut la faire quand on est retraité, on peut la faire quand on est actif, etc. Donc en termes de formation initiale, on va commencer par les plus jeunes. Donc dans les écoles, de plus en plus, que ce soit maternelle, primaire, collège, lycée, donc comme vous avez pu l'entendre dans les présentations précédentes et celle qui suit, c'est des initiatives portées par les professeurs. Donc c'est une volonté des professeurs et pas forcément des écoles. Donc c'est du travail en plus pour eux, mais qui peut apporter beaucoup de choses aux élèves, parce que l'aquaponie, on peut tout faire avec. On peut faire du latin, des maths, de l'anglais, de la physique, tout ce qu'on veut. Ensuite, chez les plus grands, donc lycée pro par exemple, Château-Gontier, MFR de Chaland, Olivier Guichard ou le CFPPA de Val-d'Oie. Donc là, il y a des cours d'aquaponie, notamment dans les cursus aquacoles. Et enfin, chez les encore plus grands, donc licence, école d'ingénieur, l'aquaponie arrive de plus en plus. Pas mal de cours, je ne sais plus combien d'heures sont dispensés à l'Université de Lorraine en licence sur l'aquaponie, mais quand même pas mal apparemment. L'Université de Montpellier aussi, à AgroParisTech, Guillaume Bechet intervient, et à Unilassal, je crois qu'il y a des intervenants du type Bioponie, Guillaume Schlur, etc. Mais pas de cursus complet pour devenir aquaponiste, ce qui est un peu logique d'ailleurs. En formation continue, plein d'acteurs. Voilà, un panel, j'en ai peut-être oublié, je suis désolé si j'en ai oublié. Un panel de formation courte et un panel de formation un peu plus longue avec le CFPPA de Val-d'Oie et Aquaponia. Les premiers arrivés en formation, dans les années, en 2014, Pierre Arlot, maintenant Aquaponie France, Grégory Bitton, maintenant Aquares. Ensuite, petit à petit, sont apparus les sourciers, Bioponie et Aquaponia. Et après, tout le reste. Le dernier en date, Jonathan. Je ne connais pas le nom de son entreprise, elle change assez souvent. Mais voilà, c'est un Australien qui arrive en France. Donc, je vais vous parler rapidement d'Aquaponia, parce que la formation, c'est notre cœur de métier. En fait, c'est notre boulot. On est une école, donc on fait que ça. On propose des formations pour tout le monde. RQTH, tout âge, tout ce qu'on veut, toute nationalité à l'international, bon, en français si possible, et des formations adaptées à chaque projet. Donc pour ce faire, on propose des formations d'un jour. Donc là, vous apprenez pas à devenir aquaponiste professionnel en un jour, hein, bien évidemment, mais vous pouvez apprendre en 8 mois. Voilà. Donc on a des formations d'un jour à 8 mois en fonction des profils et des projets. Comme c'est notre boulot et comme c'est ce qu'on fait tous les jours, on essaye d'être assez qualitatif dans ce qu'on fait. Et donc on a essayé de développer des labels, certifications, etc. comme Calliope, ou aujourd'hui reconnu par France Compétences pour 2 titres, technicien supérieur en aquaponie et opérateur technique en aquaponie. Donc forcément, l'objectif, c'est que notre formation soit reconnue et qualitative, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc maintenant qu'on a dissocié formation continue et initiale, je vais faire un autre groupe, en gros l'aquaponie domestique et l'aquaponie professionnelle. Un groupe plus pour le loisir, l'autonomie alimentaire, et un groupe pour le côté professionnel, un métier. Pour l'aquaponie domestique, il y a peu de formations qui visent l'aquaponie domestique, beaucoup de formations sur l'aquaponie professionnelle format court, mais peu de formations format court sur l'aquaponie domestique.
En aquaponie domestique, j'en ai mis 3 en avant. Donc Aquaponie France avec Pierre Arlot, Norbert Aquaponie, je ne sais pas s'il continue, mais il l'eût fait. Et nous, Aquaponia. Ah si, le petit dernier, Jonathan, voilà, qui vient d'arriver. Par contre, même s'il y a peu de formations en aquaponie domestique, il y a une très grande communauté de personnes qui s'auto-forment, notamment sur les groupes Facebook. Je peux citer la DANAT, l'association pour le développement de l'aquaponie naturelle, qui met une grande impulsion dans le développement de cette filière aquaponique domestique. Là, j'ai cité 3 noms, parce que je les connais, plus que les autres en tout cas. François Petit-Égosniak, qui a créé l'asso, Jessie de Nego Fishkoy et Jean-Philippe Muriot, JP Houille, qui a présenté tout à l'heure. Donc leur Bible à la DANAT, c'est 2 livres écrits par François Petit-Égosniak, qui permettent de s'auto-former à la culture de truite en aquaponie dans le jardin, enfin de salmonidés, pardon. À côté de ça, il y a un autre groupe qui existe, mis en avant par Jean-Paul Andrade et soutenu par une communauté de scientifiques et notamment Jean-Claude Goudot du site truiteaquaponique.com. Et enfin, sur YouTube, plusieurs personnes parlent d'aquaponie domestique, notamment Christophe Pagnou, appelé Chris Pine sur YouTube. Donc en fait, peu de formations pour l'aquaponie domestique, mais une grosse communauté où il y a beaucoup d'échanges, enfin journaliers, et qui ont permis de développer pas mal de belles choses. Donc nous, on dispose de formations courtes, des formations non certifiantes, donc ça c'est pour le loisir, et des formations certifiantes pour se professionnaliser. Voilà. Donc notre formation pour l'aquaponie domestique, notre formation phare, c'est ce qu'on appelle la formation bloc 1. Cette formation garantit un système fonctionnel. En fait, vous venez 2 semaines chez nous, vous apprenez ce qu'est l'aquaponie, notamment l'aquaponie domestique, et on travaille sur votre projet pour mettre en place un système chez vous ensuite. Enfin, que vous mettiez en place votre système chez vous ensuite. Donc bien sûr, on jette un œil à vos designs, et c'est pour ça qu'on garantit un système fonctionnel, c'est qu'on est 3 à se creuser la tête dessus pour voir si ça va fonctionner et si on ne peut pas l'optimiser. On garantit une économie d'argent par rapport à quelqu'un qui se lance sans se former, pardon, et du coup qui va devoir acheter 4 pompes différentes, 4 filtres différents, et au final perdre de l'argent et du temps. Donc en 2 semaines chez nous, vous venez et puis vous repartez avec votre design, tout en sachant comment le monter, comment le lancer et comment s'en occuper. Bon, voilà, les gens sont contents, on a formé plus de 400 stagiaires depuis 2019. Maintenant, passons à l'aquaponie professionnelle. Donc, avec l'essor de l'aquaponie, de plus en plus de fermes se montent et forcément, ça crée de l'emploi et les aquaponistes professionnels sont en demande de main-d'œuvre. Et pour ça, on a vu apparaître de nouveaux métiers en aquaponie. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un aquaponiste? Donc, un aquaponiste, c'est un peu un pisciculteur, un peu un hydroponiste, un peu un chimiste, un peu un microbiologiste, un peu un plombier chauffagiste aussi, et surtout un gestionnaire d'entreprise pour un aquaponiste professionnel. Donc tout ça, en fait, ça nécessite des compétences, c'est pas inné, on ne peut pas monter une entreprise comme ça. Et pour ces compétences, soit on s'auto-forme, soit on vient se former. Donc voilà, ce que je disais, les compétences, c'est le premier pas vers la réussite. Si on part sans compétences, en général, c'est un faux départ. Faux départ qui peut bien sûr être rattrapé. Mais voilà, il faut rester humble et bien comprendre que l'aquaponie, c'est pas facile. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 et 2019? Donc plusieurs fermes se sont montées. Actuellement une trentaine de fermes. Au début, quelques échecs, certains échecs liés à un manque de compétences. Et l'aquaponie qui fait de plus en plus parler d'elle, et donc les élus, les collectivités, etc., qui ont un besoin de qualifier l'aquaponie professionnellement, et donc on met en avant le terme de métier émergent. Les solutions face à ça, donc proposer une formation face au manque de compétences, et face au questionnement des collectivités, faire reconnaître l'aquaponie à l'échelle nationale comme un boulot à part entière, en fait, en proposant des métiers. C'est donc ce qu'on a essayé de faire en 2019.
Enfin, ce que Aquaponia a essayé de faire en 2019, j'étais pas là moi. Heureusement, parce que ça devait pas être super cool à faire. Donc en 2019, ils ont fait reconnaître l'existence de l'aquaponie auprès de l'État français. Ils ont fait toc-toc à la porte et ils se sont présentés. Et puis voilà. Et ils ont réussi, ils ont eu gain de cause. Ils se sont présentés avec 2 métiers. Le métier de technicien supérieur en aquaponie et celui d'opérateur technique. Qu'est-ce que le technicien supérieur en aquaponie? C'est le couteau suisse de l'aquaponie, c'est celui qui a suivi la formation la plus complète qui existe en aquaponie en France. Donc il peut être porteur de projet, responsable d'exploitation, consultant, chercheur. Donc tout ça, on a des exemples dans les personnes qu'on a formées en tant que TSA de débouchés type. De l'autre côté, l'opérateur technique, lui, il est beaucoup plus dans l'opérationnel, donc c'est celui qui va s'occuper des végétaux et des poissons quotidiennement. Voilà, donc on a présenté ces 2 métiers, celui qui gère la ferme, celui qui bosse dans la ferme, en gros. Début du parcours du combattant, administratif avec le Datadog, Calliope, France Compétences, mais ils ont réussi. Et ils ont réussi à mettre en place des formations adaptées avec un cahier des charges bien défini pour rentrer dans les normes de tous ces cahiers des charges. Donc 2020, Aquaponia devient le premier centre de formation en délivrant 2 certifications professionnelles en France. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2019, 2020 et maintenant jusqu'à 2024? Toujours plus de fermes qui se montent, 30 fermes commerciales à peu près en France aujourd'hui, 10 en cours de construction, et donc des besoins de main-d'œuvre qualifiée. Un autre point assez important qu'on voit, nous, à Aquaponia, qui reflète un peu une crise systémique, bon c'est un grand mot, mais bon, vous savez très bien qu'écologiquement aujourd'hui c'est un petit peu la merde, économiquement aussi, et socialement tout pareil. Donc en fait les gens en ont marre, et ça pousse les gens à se questionner sur leur mode de vie, et notamment à envisager des reconversions. Donc ça, c'est un public qu'on a de plus en plus chez nous. Donc je pense que c'est représentatif de ce qui se passe dans le milieu professionnel. Et en plus, il y en a beaucoup qui se tournent du coup vers des métiers agricoles et l'autonomie, etc. Donc l'aquaponie. Voilà, une demande croissante en formation. En ce qui concerne les formations pour l'aquaponie professionnelle, on a des formations à format court, donc voilà, plusieurs acteurs, et des formations à format long, donc CFPPA de Val d'Oise, qui ne fait pas que de l'aquaponie, mais qui a un programme qui est bien chargé en aquaponie, puis Aquaponia avec des formations 100% aquaponiques. Pour conclure, que ce soit formation initiale ou formation continue, l'aquaponie c'est tout neuf. Donc on est tous ici des pionniers, tous ceux qui sont venus à ce salon sont des pionniers. Vous faites partie d'une petite partie de la population qui sait déjà ce que c'est l'aquaponie. Et je pense et j'espère que ça va continuer à se développer. On doit tous rester très humbles, hein, c'est tout neuf. Dans 10 ans, on en connaîtra peut-être 100, 1000 fois plus qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'experts et de professionnels. Enfin, voilà, il n'y a personne qui connaît tout sur l'aquaponie dans cette salle. Donc voilà, il faut qu'on reste tous humbles et capitaliser sur le réseau, ce qu'on fait avec des événements comme aujourd'hui, pour avancer tous ensemble. Bon, j'étais obligé de présenter l'équipe. Une petite équipe côté Aquaponia 100%, avec lesquels j'ai la chance de travailler au quotidien et que vous pourrez rencontrer pendant tout le week-end. Et l'équipe Ecologia qui fait en sorte qu'on ait un site magnifique qui héberge notre école Aquaponia. Donc voilà, on travaille tous ensemble tous les jours dans les mêmes bureaux. On fait des choses différentes, mais on est habité par les mêmes valeurs. Une petite vidéo sur nous qui est sortie récemment, qui est hyper intéressante à regarder en famille. Je vous la conseille. Et voilà, merci pour votre écoute.